Bonjour! Là, je vais faire un petit live aujourd'hui pour vous montrer les modules de rangement que j'ai reçus chez Starpneuf ce midi. Je viens tout juste d'ouvrir le carton, donc là, je vais voir comment ils sont emballés avec vous montrer comment on peut les assembler. Donc, je sais que vous avez vu la petite fiche qui vous explique comment les commander, hein, les compartiments pour les tampons et les marqueurs, pour les Stampin' Blends, les compartiments ouverts, le compartiment supérieur et le couvercle. Il y a plusieurs manières de les assembler et moi j'ai juste pris donc trois compartiments pour les tampons encore, les nouveaux. Apparemment les anciens rentrent dedans, mais apparemment il y a un petit jour, donc on va faire le test après. Il y a aussi pour les Stampin' Blends, comme vous pouvez voir juste ici, mais il sera complémentaire évidemment. Un petit compartiment ouvert que je pense mettre dedans certainement des petits rubans comme ceci ou d'autres petites choses. Il y a aussi le compartiment supérieur où on peut mettre les petites recharges. Donc on va essayer de faire ça à ma petite sauce. Et il y a aussi le petit compartiment couvercle supérieur pour fermer justement soit le bloc pour les encres ou pour les Stampin' Blends ou le compartiment supérieur. C'est vraiment personnalisable. Donc là il y a la petite fiche aussi qui vous permet de vous guider pour savoir combien il vous faut de modules pour les tampons encres, pour les Stampin' Blends, si vous voulez plusieurs rangements à compartiment ouvert ou fermé, ou pour le couvercle supérieur pour mettre vos petites encres, ou tout simplement pour fermer. Alors il y avait aussi des exemples justement pour les assembler, comme ceci. Donc si ça vous dit, là je vais déballer avec vous pour vous montrer comment c'est ouvert. Alors les compartiments se présentent comme ceci. Moi j'essaie de monter la caméra pour que vous voyez mieux. Mon bras il est pas top, mais j'espère que vous allez voir. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas. Donc moi j'ai commandé, ça c'est le compartiment ouvert. Donc là, j'ouvre avec vous. Donc vous voyez que c'est vraiment bien emballé. Hein. Donc là il montre bien que c'est le compartiment ouvert. Je crois qu'ils l'ont même mis en photo à l'envers. Et c'est pas grave. Donc un grand carton avec les blocs en mousse. C'est vraiment bien protégé, ça y a pas de souci. Hein. Essayez de me mettre un peu plus haut pour que vous voyez mieux. Donc là c'est le compartiment ouvert. C'est super léger et ça il y a les petits patchs de mousse. Je pense que voilà, oui, ça doit être pour mettre au pied. Comme ceci. Retirer les pastilles. Voilà, oui, c'est pour les protéger en fait, c'est pour mettre sur votre pied si vous le mettez en bas en fait. Là, pour l'instant, je vais les garder à l'intérieur. Comme je vais pas le mettre en bas, je pense pas du moins. De toute façon, on fera notre sauce. Donc là, c'était le premier compartiment. Ils ont l'air d'être assez grands. Et ça va être assez grand, moi je vous le dis, vu la taille des compartiments et des cartons. Donc le deuxième carton, j'ai oublié de vous le montrer. Donc celui-là, c'est pour les tampons encreurs et les marqueurs. Hop. Toujours bien protégé, vous avez vu la mousse sur chaque tour.
Donc toujours les petites pastilles. Je vais mettre un peu plus de lumière. Pastilles à mettre au pied hein, pour bien protéger. Donc vous voyez qu'on peut les séparer. Je vais mettre le pastis de l'autre côté. Ils sont bien sympas. Ça doit être même dans ce sens-là, quoique non, comme ça. Si je me fie au schéma, oui c'est comme ça. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ici on peut mettre 5 encreurs. À mettre les petits pieds en dessous. Comme les autres. Hein. Ça, les petits sachets, je vais les mettre de côté pour pas les oublier. J'ai tout déballé devant vous. Hein, le deuxième. Moi je m'en suis commandé 3 compartiments pour les tampons encreurs. Comme j'en ai une bonne dizaine, autant les mettre dedans. Les anciens, on va essayer de les mettre dedans. Voir ce que ça donne. Ça va faire un super bureau bien organisé. Moi qui est un peu en foutoir. Voilà, on va essayer de l'empiler tout de suite. Voilà, c'est empilé, il faut vraiment bien voir que la petite encoche se mette bien là. Ça va faire une sacrée tour. Je suis trop contente de l'avoir reçu, franchement. Un troisième, je pense que je vais le mettre à côté parce que sinon ça va faire une sacrée tour. Un troisième. Voilà, il n'y a pas les petits mousses dans un petit sachet. Et aussi on empile. Désolée, je passe hors champ pour voir ce que je fais parce que sinon c'est plus compliqué. Hop. Et voilà. C'est empilé. Alors, je vais essayer de trouver une règle pour vous montrer la hauteur que ça fait. Donc là, j'ai une règle de 30 cm. Donc, pour 3 compartiments à encreur, vous voyez, ouais, ça fait une trentaine de centimètres quand même de haut. Juste les 3 compartiments. C'est pas mal, hein. Si on en a plusieurs, à mon avis, ça va faire des sacrés tours. Donc, hormis ça, je vais mettre de côté. Je vous montre le reste de ce que j'ai. Comme ça, je vais pouvoir assembler. Donc là, c'était le compartiment pour le compartiment supérieur, donc pour mettre au-dessus. Hop, c'est tombé. Voilà, avec évidemment le logo Stampin' Up qui est bien représenté. Donc je crois qu'on peut le mettre sur celui-là, le compartiment supérieur, si je dis pas de bêtises. Ça va pas dessus, donc je pense que ça va que sur les encreurs. Voilà, je vais vous montrer autrement. Voilà, donc le compartiment supérieur, il va vraiment que sur les tampons encreurs. J'ai essayé sur le compartiment comme ça ne va pas dessus. Voilà, il faut que je trouve si on peut le mettre autrement. Avant que ce soit empilable. Ouais, ça doit être empilable. On essaye, on est là pour essayer. Voilà, ouais. On peut le mettre par-dessus. Donc vous voyez, ça fait vraiment une sacrée tour. Et peut-on essayer de le mettre au-dessus? Je pense que oui, du coup. Voilà, donc si j'empile tout, ça fait une sacrée tour quand même.
Donc là, si on cumule, on est à combien de hauteur? 30. On est à 43 cm de hauteur à peu près avec le compartiment supérieur. Ça peut faire un magnifique bureau vraiment bien organisé. Et du coup, moi j'avais commandé autre chose. Donc le couvercle justement pour pouvoir mettre au-dessus de ça. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite mousse autour qui protège le compartiment. Évidemment avec le logo Stampin' Up. C'est bien pratique ça pour protéger. Donc si on enlève et que je fais comme ça, alors je pense que ça doit être comme ceci. C'est un super jeu d'encastrement là. Je dois penser à nous. Et voici. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce que vous en avez commandé? J'essaie de m'amuser un petit peu en attendant. Ça peut être pas mal. Mais oui, bon, ça passe. Alors, on avait dit, hop, donc ça c'est les nouveaux encreurs. Hop, ça passe. On fait le test. Hop. Alors, je vais pas tout vous mettre parce que sinon il faut que je sorte tout. Mais voilà les nouveaux encreurs. Alors avec les anciens, il paraît qu'il y a un petit écart qui se fait. Donc oui, quand on passe, regardez, on va faire le test. Je vais mettre un encreur en dessous. Hop. Donc je mets l'encreur ici. Et regardez, en fait, on voit que c'est beaucoup plus large que l'autre. Et vous voyez bien, ça se soulève. Il rentre, c'est sûr, mais regardez, il y a un petit écart. Donc, ça vaut pas le coup de mettre les anciens. Voilà. Après, ça va vous de voir, chacun voit comme il veut. Mais moi, je pense que je vais rester sur ma bonne vieille boîte en plastique pour mettre mes encres dedans. Hop. Donc, si je m'amuse vraiment à mettre mes encres, j'essaie de mettre 2-3 Stampin' Right. Bon, qu'on ne coordonne pas avec les tampons encre, mais c'est vraiment pour essayer avec vous. Moi j'adore. C'est parce que j'ai pas toutes les encres et tout ça, mais c'est vraiment super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, moi je pense que ça va rester comme ça. Ou alors un autre. Hop. Hop. Je pense que je vais faire ça en attendant d'en avoir plusieurs. Vous voyez que là en fait aussi, quand on met l'encreur dedans, il y a les petites pattes derrière pour pas que ça soit enfoncé au fond complètement. Donc c'est pas plus mal non plus. Comme ça on a plus de facilité à le prendre sur le devant. Bon, du coup moi ce que je pensais faire pour mon organisation, c'est mettre comme ceci.
et le mettre comme là. Comme ceci. Je pense que ça peut être pas mal. Un bon début. Un début de rangement. Qui est complémentaire avec mes Stampin' Blends en noir que j'avais eu sur Amazon. Avec mes feutres là-bas. Que je pense que je vais pouvoir les empiler là au final. J'ai d'autres encreurs. 9. Et la Memento, est-ce que ça passe? Non, la Memento, ça passe pas non plus. Regardez. Ça se soulève, ça passe tout juste, mais voilà. Donc, on va mettre au-dessus. Ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour découvrir ces modules de rangement. Moi, en tout cas, je suis très contente. Ça me permettra de m'organiser un peu mieux au niveau de mon bureau, au lieu de chercher sans arrêt toutes les encres, tous les feutres, les Stampin' Blends. Que ce soit même les rubans ou autres. Ça va être super top. Moi, je suis super contente. Un peu dommage qu'ils soient en rupture dès le départ. Mais bon, ils vont être de nouveau disponibles pour nous, nos clients. Donc, ça va être super. En attendant, en espérant, j'espère vous retrouver pour certaines onsen samedi. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt.